Hello guys, dans cette vidéo, qui va être rapide j'espère, j'essaie de répondre à une question qu'on m'a posée très récemment, c'est dans quel cas ça va être intéressant de rembourser son crédit immobilier. Alors, je dis bien dans quel cas, parce que il y a des cas où maintenir son crédit immobilier, ça va être plus intéressant. On va pas s'attarder là-dessus, que ce soit clair. De toute façon, il suffit de chercher sur YouTube, vous allez trouver que ça, parce que c'est un peu le mindset et la philosophie majoritaire. Là, on va voir les cas qui sont soutenus d'une manière assez minoritaire où ça va être intéressant. Au risque de me répéter, mais c'est vraiment important de le dire. Aussi, dans les autres vidéos, vous allez comprendre c'est quoi mon position par rapport au crédit immobilier. Mais vous allez comprendre très bien ça à partir de cette vidéo. Donc, pour traiter cette question, il va y avoir deux cas de figure, ou bien deux situations. La première, si votre bien immobilier est un investissement. Si un investissement, il est MNP ou autre, et surtout si vous faites de la fiscalité au réel, euh, les rares cas où je pense que ça va être intéressant de rembourser son crédit, ça va être d'abord une position ou bien une situation personnelle, où on n'a pas besoin d'avoir le stress et l'inquiétude d'avoir un crédit immobilier. Vous savez, ça remonte pas à très longtemps, mais rien que dans la crise du Covid, on sait très bien que beaucoup de propriétaires se sont retrouvés avec énormément de vacances locatives. Du jour au lendemain, moi le premier, il y a des locataires étrangers qui, parce qu'ils ont appris que leur pays il va fermer les frontières, bah, du jour au lendemain, ils sont disparus. Après, vous avez le mois de préavis, vous avez la caution. Ok, encore faut-il que quand vous avez visité, ou bien quand vous visitez votre bien, il n'y a pas beaucoup de dégâts pour que vous puissiez retirer le mois de préavis. Je parle même pas si c'était du non meublé, hein, on laisse à côté. Mais l'idée, elle est là, c'est que il y a eu une crise que personne n'espérait, à laquelle personne ne s'attendait, euh, et vous perdez vos locataires. Soit des étrangers, soit vous êtes à Paris, ils sont en province, donc forcément ils vont préférer rentrer auprès des leurs, ou bien même s'il reste, à un moment donné, ils ont compris que c'est du full télétravail, c'est du full enseignement à distance, ils sont rentrés, et donc vous vous retrouvez avec un crédit immobilier, avec des charges de copropriété, avec tout ce que vous voulez comme problème lié à votre appartement mis en location. Et de l'autre côté, la légende de la demande qui sera toujours là n'est plus assurée, n'est plus honorée. Et donc, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et en plus, dans une crise pareille, après j'espère que c'est exceptionnel, que ça ne se reproduira plus, mais quand on investit, on essaie de voir toutes les possibilités, les probabilités qui pourraient arriver. Euh, Généralement, vous avez perdu votre business ou bien vous avez perdu votre travail et donc même votre capacité à rembourser le crédit immobilier indépendamment de ses vacances ou bien indépendamment de la présence de vos locataires, elle est juste altérée. Vous êtes obligé de piocher dans votre épargne d'abord pour vous parce que, comme j'ai dit, généralement, les gens, ils ont eu des problèmes au niveau de leur source d'argent, business, salariat, tout ce que vous voulez. Mais en plus, pour honorer un crédit pour une banque. Voilà. Et donc, on passe d'un mode où on est en train d'investir, et vous connaissez un peu mon position, pour moi, il faut investir pour s'enrichir, pour gagner en qualité de vie. Si on va investir pour avoir plus de charge mentale, plus de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de change, c'est normal, on investit, il y aura des problèmes. Mais si ça devient trop de problèmes pour avoir des problèmes, c'est pas la peine. Il faut aller chercher d'autres solutions et il y en a. Donc voilà, c'est pour la quiétude, c'est pour avoir moins de stress, c'est pour sa santé financière aussi, parce que ce soit pour la résidence principale, on en reparlera, ou bien pour un investissement locatif, quand vous allez voir une banque pour avoir un vrai crédit, je dis bien un vrai crédit pour une activité qui va vous apporter encore plus, si vous vous présentez avec 10 appartements tous sous crédit, c'est pas la même chose si vous vous présentez, vous êtes des full propriétaires et tout va bien. C'est pas du tout le même comportement du banquier, le même résultat de la banque. Et en parlant de ça, parce que c'est important quand même de le mentionner, il y a une grande légende urbaine qui s'appelle l'autofinancement. Alors, effectivement, je veux bien que dans certaines villes, on peut avoir l'autofinancement, c'est-à-dire moi je prends un crédit, je mets en location, je paye les charges, je paye le crédit, tout ce que vous voulez, et après, grâce à ce loyer et à la rareté des vacances locatives, bah même bien, ça va tourner d'une manière automatique et au bout de 20 ans, je me retrouve propriétaire, plein propriétaire
sans avoir mis vraiment de l'argent. Ah, c'est génial. Ça dépend déjà des pays. Parce qu'en France, oui, on a cette chance, mais dans d'autres pays, par exemple Maroc, dont je parle assez souvent, avec un taux de crédit de 5%, bon courage pour l'autofinancement. J'ai jamais compris la notion, le principe, mais bon, voilà. Et c'est pas, il y a beaucoup de pays où le taux quand même, il est de crédit immobilier est assez élevé, donc ça s'applique pas. Là, je parle vraiment du Maroc. Donc, cette histoire d'autofinancement, c'est une légende urbaine. Parce que si elle existe dans certaines villes ou bien des petites villes, la plupart des grandes villes, surtout maintenant avec le plafonnement de loyer, avec la loi des PE et surtout le fait que chaque fois qu'il y a un locataire, il va falloir euh, faire un diagnostic. Donc, si vous avez une mobilité assez avancée, assez importante, eh ben, vous aurez beaucoup de charges. Et donc l'autofinancement, même si vous faites vos calculs, finalement, peut-être vous n'aurez pas ce fameux autofinancement. Alors, donc ça, c'est les deux points un peu principaux. Je rajouterai le troisième, c'est le cash flow. Parce que ça dépend aussi, bien sûr, de votre stratégie. Si vous allez investir pour que, comme j'ai dit, dans 25 ans, vous serez full propriétaire et donc là, vous passez d'un état ou bien d'une situation euh, couche sociale peut-être modeste ou moyenne à le mec qui paye l'impôt sur la fortune, c'est une chose. Mais si vous êtes dans le tout de suite, ce qui se défend, parce que vous voulez louer son crédit, gagner énormément en cash flow, parce que ce cash flow, vous allez le redéployer ailleurs, surtout si vous ne vous limitez pas qu'en immobilier. Donc, vous avez les compétences pour investir dans la bourse, investir dans private equity, dans votre propre entreprise, dans je ne sais quoi, crowdfunding, etc., etc., l'e-commerce. Donc, avoir des biens sans crédit, c'est avoir du cash flow qui rentre. C'est très bien pour votre paix sociale et votre paix mentale, mais c'est aussi très bien pour votre situation financière. Et ça, vous ne l'aurez pas avec le crédit. Donc, ça, c'est dans le cas où on est positionné sur des biens immobiliers en tant que des investissements. Le deuxième cas, c'est la résidence principale. Et c'est là un peu où il y aura plus d'agreements sur ce point de vue. Vous avez une résidence principale, vous avez pris un crédit, parce que souvent d'ailleurs c'est le cas, surtout dans les grandes villes, acheter en cash, à moins que ce soit un héritage ou un don, ou je sais pas, une situation, mais vraiment accidentelle et exceptionnelle, voire lugubre et malheureuse qu'on n'espère même pas vivre ou avoir, on va acheter avec un crédit immobilier. Maintenant, moi je pars d'un certain nombre d'hypothèses, c'est que vous avez déjà bien négocié votre crédit immobilier, le taux. Aujourd'hui, c'est un peu autour de 1% avec l'assurance, si vous avez un bon dossier. Même si maintenant les taux ils sont en train d'augmenter, même les prix de l'immobilier, bon, il est en train un peu de baisser, donc peut-être que ça se rééquilibre. Bon, voilà, généralement, c'est très important de bien. Je suppose que vous avez bien négocié votre taux de crédit et l'assurance et tout ce qui va avec. Vous avez acheté une bonne résidence principale, donc là où vous vous sentez très bien, regardez toutes les vidéos où on parle des résidences principales, mais aussi là où peut-être vous allez avoir une plus-value à la vente, parce que quand même c'est très important. Là, moi franchement, je vois pas du tout d'intérêt à avoir un crédit immobilier. Mais vraiment aucun. Si ce n'est le fait que grâce à ce crédit, vous avez pu vous retrouver propriétaire d'un bien où vous vous sentez très bien, parce que quand même c'est important, alors que si ce n'était pas le cas déjà, soit vous n'auriez pas accès à à ce bien immobilier, ou alors vous aurez acheté dans un endroit où c'est très loin de votre lieu de travail, de vie, ou bien c'est tout simplement c'est pas dans la ville que vous voulez, ou tout simplement c'est pas dans le bon quartier, etc., etc. Donc, vu qu'on n'est pas sur une situation similaire à l'investissement où au moins le taux ou bien les intérêts, ils passent sous forme de charge, et donc c'est un peu comme si c'était un crédit qui était gratuit, d'autant plus qu'on est dans une situation inflationniste, donc c'est tout bénef d'avoir peut-être un crédit immobilier, sachant encore une fois que je suis contre, mais bon voilà. Donc on est très loin de cette situation où peut-être on peut dire bah, les intérêts c'est des charges. Là les intérêts c'est de l'argent que vous sortez. Et je rappelle que pour du 1% de taux de crédit, parce que ne soyons pas naïfs, c'est pas 1% de votre crédit de 500 000 euros, c'est des intérêts composés. Donc, pour un crédit, je sais de donner un exemple, par exemple, du 1% pour 400 000 euros de crédit, on n'est pas du tout sur 4 000 euros au total. Il faut faire le calcul, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros de coûts de crédit. Alors, je suis d'accord qu'il faut aussi prendre en compte le fait que c'est de l'inflation,
dans les années à venir. Et surtout, là, actuellement, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'inflation. Et donc, finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Mais, comme j'ai dit au début, on est en train de voir les cas où tout se passe bien. Alors, résidence principale, crédit immobilier, c'est vrai, ça donne accès, mais les intérêts, ça coûte trop cher. Et donc, si on a de l'argent qui est disponible, et généralement, il va provenir de l'épargne qui provient d'autres activités, ce qui veut dire que la personne n'est pas full sur l'immobilier, donc il n'a pas que ça à faire, il a d'autres activités qui sont plus lucratives. Dans ce cas-là, c'est je trouve en tout cas, moi personnellement c'est ce que j'ai fait, c'est très intéressant de rembourser son crédit le plus tôt possible, parce que ce montant-là, si vous n'avez pas le temps pour l'investir ailleurs, parce qu'investir c'est une charge mentale, on le sait très bien, et c'est aussi du risque, pour X raisons vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de prendre plus de risques, ou bien vous voulez juste laisser votre énergie pour une activité qui est plus lucrative, plus intéressante, plus passionnante, eh bien on paye le plus tôt possible, sachant que, faut-il le rappeler, quand vous faites un crédit, c'est très important de négocier le remboursement à différencier du rachat crédit, le remboursement du crédit gratuit. Généralement, comment ça se passe? On contacte sa banque. Alors, on a déjà négocié ça. Alors, il y a certaines banques pour qui c'est automatique. Il n'y a pas de souci, vous remboursez, c'est gratuit. Mais la plupart, c'est pas du tout gratuit. Et si vous n'en parlez pas à votre conseiller ou bien au banquier au début, il ne va pas faire le boulot à votre place, il ne va pas réfléchir et vous octroyer cette option. Ce qui est quand même normal. C'est votre boulot. Donc, soit votre beau-frère et vous avez une très bonne relation avec votre femme. Mais sinon, il ne va pas du tout réfléchir à ça à votre place. Donc, c'est une simple demande avec généralement un mois de préavis, c'est-à-dire si je fais la demande, le temps qu'ils le reçoivent, et après ça va être pour la mensualité qui va suivre. Et après, on va vous faire un recalcul du tableau d'amortissement du crédit immobilier, et après, il faut contacter son assurance pour qu'elle se base sur ce tableau et pour qu'elle vous sorte la nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier que vous payez les intérêts, souvent on oublie, mais aussi l'assurance. L'assurance, ça peut être facilement du 30 euros par mois. Vous le rajoutez, et le crédit immobilier, comme ça, bien sûr, c'est dégressif. Donc ça dépend du montant que vous avez pris, mais quand on est sur plusieurs centaines, alors facilement on se retrouve avec surtout au démarrage, au début du crédit, avec plusieurs centaines d'euros, 300 euros, 400 euros d'intérêt. Et donc, vous voyez là, vous avez pris plusieurs centaines de milliers de crédits immobiliers pour votre résidence principale sur laquelle vous défiscalisez pas, ou bien vous rattrapez pas sur les charges, et vous payez chaque mois facilement 400 euros d'intérêt. 400 euros d'intérêt, bah, c'est beaucoup. Et ce 400 euros d'intérêt, c'est comme si vous aviez un studio ou bien un appartement, ça dépend des villes, que vous mettez en location, et vous les mettiez en location à quelque chose facilement comme 700 euros, avec tous les risques, toute la gestion, tous les problèmes, parce que 700 euros, avec toutes les charges, la fiscalité, tout ce qui va avec, peut-être vous allez gagner les 400 euros. Donc, vous perdez ça. Bah, bon, après, un autre investissement, si vous auriez investi, il y a aussi la plus-value que vous gagnez sur le bien. Et voilà, on va être un peu simpliste sur ce coup-là. Mais c'est juste pour insister sur l'importance de l'argent qui est jeté par la fenêtre à cause de ces intérêts de crédit. Et je rappelle que l'objectif d'une résidence principale, c'est de vivre bien, mais aussi de la revendre, parce que généralement, on ne va pas y vivre toute sa vie, à moins qu'on ait déjà atteint le bon objectif, on est déjà dans la bonne résidence principale. C'est que je vais la vendre et je vais bénéficier de l'une des rares niches fiscales qui existent encore en immobilier, c'est que je ne suis pas du tout imposé. Donc, autant j'achète moins cher et autant le coût de la chose est bas, autant ma plus-value elle est plus significative. Parce que si dans le cas de l'investissement, au moins, comme ça passe sous forme de charge, la plus-value prend en compte toutes les charges dont la partie crédit, à moins, et ça c'est très important parce que souvent on l'oublie, à moins qu'on ait comptabilisé ces charges dans le cadre d'une location, LMNP, etc., etc. Donc on ne va pas faire un double bénéfice, ça c'est clair. Mais si c'était juste de l'achat-revente sans location entre-temps, ou bien sans prendre les charges en compte, ça ne va pas rentrer dans la plus-value. Donc là, c'est la résidence principale. La notion des charges n'existe pas. Donc votre intérêt, au risque de me répéter, c'est de baisser, d'acheter le moins cher et d'avoir le moins de charges. Quand je parle de charges, c'est d'une manière générale. Ça peut être crédit, comme ça peut être les autres charges, copro, les charges de réparation, de maintien, d'entretien, tout ce que vous voulez. Donc, racheter son crédit a tout son sens. Je rajouterai à ça la liberté. Et oui, c'est très important, surtout à notre époque. C'est que quand vous êtes sous crédit, et ça c'est un exemple qui est très concret, que je vis avec des amis à moi dans mon entourage.
Vous vivez aujourd'hui en France ou bien dans un autre pays, vous avez un crédit immobilier. Demain, vous avez une opportunité. Très bien. Cette opportunité, elle est dans un pays où ça paiera très bien, mais il y a un taux de chance qui est défavorable. Par exemple, le Canada. Eh bien, vous ne pouvez pas partir parce que vous savez très bien que vous avez un crédit qui vous attend. Et que au Canada, même si vous vivez très bien, votre épargne ne vous permettra pas d'avoir le remboursement nécessaire ici. On rajoute à ça la quiétude parce que c'est votre résidence principale, c'est pas un investissement. Même si ça marche pas, vous allez revendre ou bien vous laissez les gens, les autres vendre pour vous et puis voilà, vous sortez de votre investissement. Là, c'est très différent. Là, vous vivez là-dedans. C'est important que d'un point de vue stress et charge mentale, vous vous dites, moi j'habite chez moi et c'est chez moi. Demain, l'exemple est fort. Je disparais, ma famille, ils vont pas, ils auront que les charges à payer. Et même en France, on est bien protégé, même ce qu'on n'espère pas. Mais même, c'est pas si simple de faire déloger quelqu'un de sa résidence principale à cause des charges de copropriété. Et ça, cette liberté et cette quiétude intérieure, et bien tout simplement, il n'a pas de prix. Donc, voilà pour résumer. Généralement, on va vous dire crédit immobilier parce que ça coûte rien, il faut bénéficier de la chance qu'on a en France parce que généralement c'est 1% aujourd'hui. Et même quand le taux il augmente, généralement les prix de l'immobilier vont baisser, donc quelque part ça s'équilibre. C'est un peu le point de vue majoritaire. Ce qu'il faut retenir par cette vidéo, pour le moment je ne prends pas de position, j'ai pris des positions ailleurs, c'est juste que c'est le cas par cas. Et il y a des cas où ça va être très bénéfique de rembourser, notamment pour la résidence principale, soit par décision de principe, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir la liberté, la quiétude d'esprit, ou alors parce que je pense que c'est une résidence principale que je vais revendre dans quelques années, et j'ai envie de ne pas perdre mon argent avec les intérêts, parce que c'est de l'argent vraiment qui est jeté dans l'air, par la fenêtre, et que je préfère garder parce que j'ai de l'argent qui provient de mon épargne et j'ai pas forcément l'énergie pour gérer cet argent en investissement ailleurs. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, parce que, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On m'a dit que ça fait longtemps que qu'on n'a pas pris de douche de dollars. Eh ben, ce n'est jamais trop tard. Il faut quand même que vous me voyez. Hop, 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 je retire. Merci d'avoir suivi. Et puis voilà, si ce genre de contenu vous intéresse, likez, partagez, même si c'est pas le but, mais ça me permet de comprendre aussi quelles sont les tendances des gens qui sont abonnés à cette chaîne. Et puis à très bientôt et à la prochaine.